Bonjour et bienvenue à la correction de l'exercice FE29. La question est la suivante. Le système est à l'équilibre. Détermine la masse M2 ainsi que l'intensité de la force de frottement entre la masse M1 et la table, sachant que le ressort de raideur 20 Newton par mètre s'est allongé de 30 cm. Donc la première étape est comme toujours de trouver le point important et d'y représenter les forces s'appliquant sur ce point. Alors on voit un ressort et deux masses, le tout relié par des cordes, et le point d'intersection de toutes ces cordes ou de tous ces ficelles est évidemment ce point-là. Les forces qui s'appliquent sur ce point-là sont les forces dans les directions des câbles, c'est-à-dire qu'il y a une tension verticale contre le bas. Alors on pourrait évidemment la nommer T, vu que c'est au final rien qu'une tension dans une ficelle, mais cette tension vient du poids de la masse M2. Alors on va anticiper cette chose-là et on va l'appeler P. Sur la gauche se trouve aussi une tension due cette fois à la force de frottement s'appliquant sur la masse M1. Faisons une petite digression et regardons ce qui se passe sur cette masse M1. Alors on va placer toutes les forces s'appliquant sur son centre de gravité. Il y a une force verticale contre le bas, son poids. Alors, vu qu'on a déjà utilisé la lettre P pour la masse M2, on va simplement la nommer P'. On a une force qui compense ce poids vu qu'on a un équilibre vertical, c'est la force de réaction du sol sur la masse, qu'on appelle N. Et ensuite, sur cet axe-là, on a une force qui tire cette masse de gauche à droite qui est due à la tension dans le câble, dans la ficelle, dans ce câble-là, pour être précis, évidemment. Et comme cette masse ne bouge pas, alors on sait que cette masse ne bouge pas grâce à cette partie de l'énoncé ô combien important, le système suivant est à l'équilibre. Et bien ça veut dire forcément qu'il y a une force qui s'oppose à T, et cette force-là qui va de droite à gauche, cette force n'est rien d'autre que la force de frottement. Vous pouvez imaginer que tout d'un coup, en claquant des doigts, on remplace cette table par, je ne sais pas, une patinoire, c'est-à-dire qu'on élimine cette force de frottement FF. Donc cette force-là disparaît. Horizontalement, il n'y a plus qu'une seule force, c'est la force T. Donc ce bloc partirait sur la droite, finirait par tomber, et tout le système tomberait. Ce qui n'est évidemment pas le cas, vu qu'encore une fois, on a précisé dans l'énoncé que ce système est en équilibre. Alors, cette partie-là n'est pas extrêmement essentielle pour comprendre ce qui se passe sur le premier point étudié. Simplement, ne mettez jamais trop vite cette force que je vais nommer maintenant FF, parce que cette force de frottement existe parce qu'encore une fois, le système est à l'équilibre. Et la dernière force qui s'applique sur ce point, parce qu'ici on voit que la résultante entre P et FF, si on devait la dessiner, ça ferait quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, mon point n'est pas à l'équilibre. Donc il y a une force qui vient s'opposer à cette force-là. C'est évidemment cette tension qui est due en fait à la force de rappel du ressort. Voilà, alors les premières étapes ont été faites. C'est-à-dire qu'on a trouvé notre point particulier. On y a dessiné les forces de frottement, les forces qui s'appliquent sur ce point. La force de frottement, la force de rappel et le poids. Étape suivante, c'est évidemment de trouver nos axes de projection pour décomposer. Alors on aura un axe vertical. Je vais peut-être essayer de le faire un tout petit peu plus haut. Voilà, juste pour être en dessus des trétiers. Vertical, horizontal, j'aurais dû dire. Et l'axe vertical, alors oui, il y en a un, c'est celui que je dessine maintenant. C'est celui-là. Alors comme d'habitude, un axe est nommé X, l'autre axe est nommé Y. Donc mes forces, je vais peut-être les redessiner pour qu'on les voie bien, parce que l'axe de projection a été dessiné en dessus. Voilà.
Et l'étape suivante consiste à décomposer les forces qui doivent être décomposées. La force P n'est que sur l'axe Y, donc on n'a pas besoin de la décomposer. La force FF est que sur l'axe X, donc il n'y a pas besoin de la décomposer. La force de rappel FR, elle, par contre, est en diagonale, donc on va utiliser toujours la même manière de décomposer, c'est-à-dire qu'on prend son extrémité. Depuis ce point-là, on fait une parallèle à l'axe Y. On trouve ce point ici. Et depuis le même point, on fait une parallèle à l'axe X. Et on trouve ce point-là. Voilà. Et les deux points d'intersection avec nos axes sont en fait les forces décomposées qu'on dessine comme toujours en trétier, vu que ce sont des forces virtuelles. Donc là, je viens de dessiner la force de rappel sur l'axe Y. Et comme ça, ici, c'est la force de rappel sur l'axe X. Voilà, je peux juste corriger peut-être pour que ça soit, même si c'est des croquis, verticalement j'aimerais avoir un poids qui soit de même intensité, donc de même longueur, que ma force FRY. Voilà, c'est un peu mieux comme ça, juste pour que les choses soient cohérentes. Et on va juste repasser si j'arrive. Ouais. C'est pas génial, mais on comprend ce qu'on veut dire. Voilà, la partie analyse du schéma a été faite. On passe maintenant à l'écriture des conditions d'équilibre, comme d'habitude, qui sont vérifiées vu que le système est à l'équilibre. Alors, sur X horizontalement, on a que la force qui tire contre la gauche, la force de frottement, est égale à la force qui tire contre la droite, FRX. Or, je mets tout ça au singulier parce qu'il y a à chaque fois qu'une seule force par axe et par direction, et par sens, excusez-moi. Et sur Y, la force qui tire contre le bas, elle est unique CP, et la force qui tire contre le haut, elle est unique CFRY. Voilà, maintenant mathématiquement, je vais réécrire ces conditions d'équilibre simplement en développant mes forces FRX et FRY. Alors, je vais utiliser évidemment ce triangle rectangle là. J'aurais pu utiliser celui-ci. Ça serait revenu à peu près au même. On aurait peut-être eu des autres angles, une alternance entre sinus et cosinus, mais au final, on trouve la même réponse. Alors, de ce triangle-là, comme toujours, hein, si vous avez besoin de le redessiner pour que ça soit un peu plus clair, vous y avez le droit. C'est-à-dire qu'horizontalement, c'est FRX, verticalement c'est FRY, et l'hypoténuse n'est rien d'autre que FR. Mon angle de 40 degrés là, d'ailleurs je me rends compte que mon dessin n'est pas spécialement plus grand que le dessin original, donc je pense qu'il n'y aura pas besoin de le faire. Voilà. Simplement par contre là-dedans, on va on va travailler d'abord avec le sinus. Alors le sinus de 40, c'est le côté opposé, donc ce côté-là qui est FRY. FRY sur l'hypoténuse FR. Et donc on trouve que FRY, c'est FR fois le sinus de 40 degrés. Et on peut faire exactement le même principe pour le cosinus de l'angle. Simplement le cosinus ici sera FRX divisé par l'hypoténuse qui est toujours FR. Et donc FRX est égal à FR fois, cette fois, le cosinus de l'angle. Voilà, ça c'est la partie un peu brouillon de la trigonométrie. Est-ce que je peux le mettre je vais le mettre à peu près comme ça, voilà. Ça devrait être normalement pas trop. Où est-ce que je peux le mettre ici? On va le faire comme ça, voilà. Et on va utiliser tout ça là-dedans. Au final, je recopie du coup ma première ligne, c'est-à-dire que j'avais un FF. La première ligne, je parle évidemment de cette ligne-là. Donc FF est égal à FRX, et pour FRX, je vais le recopier, le remplacer par FR fois cosinus de 40. Alors qu'est-ce que ça me donne? FF est égal à FR fois le cosinus de
40 degrés. Et la deuxième ligne de ma condition d'équilibre, P est égal à FRY, qui vaut maintenant FR fois sinus de 40 degrés. Voilà, là j'ai mes conditions d'équilibre développées. Alors, il y a une force qu'on peut calculer, c'est la force FR. D'ailleurs, on aurait pu commencer par la calculer parce qu'elle dépend de deux choses. Elle dépend de K, FR est égal à K, fois de l'allongement ou de la compression suivant les exercices. Ici, c'est un allongement. Alors, K, on l'a dans l'énoncé, c'est 20 newtons par mètre. Et on donne un allongement de 30 cm, donc on convertit en mètres et ça fait 6 newtons. Ne convertissez jamais le K, faites toujours des conversions dans le delta 10, c'est beaucoup plus simple. Ça sera une source d'erreur en moins. Donc si maintenant je fais la petite analyse de ce que je cherche et de ce que je connais, alors l'angle, je le connais. FR maintenant, je viens de le calculer. La première ligne, je connais tout et je peux trouver force de frottement. Et la deuxième ligne, je connais tout et je peux trouver le poids. Alors allons-y. On va calculer ça et l'exercice est quasiment fini. C'est-à-dire que, alors je vais peut-être les numéroter, ces équations ou ces relations. FF est égal à 6 fois cosinus de 40 degrés. Alors si on fait ce calcul-là, on trouve 4,596, etc. On va arrondir 4,6 newtons. La force de frottement vaut ici 4,6 newtons. Et ma deuxième ligne me dit que le poids est égal à FR, donc 6 fois, cette fois c'est le sinus de l'angle, donc 6 fois le sinus de 40 degrés. Et on trouve 3,8, 3,9 en arrondissant correctement Newton. Attention, on n'a pas répondu encore totalement à la question parce que la question, ce n'est pas de trouver le poids, mais c'est de trouver la masse de M2. Donc, M2, ça sera le poids divisé par 10, donc 3,9 divisé par 10, ce qui fait 0,39 kg. Et je m'empresse de multiplier ça par 1000 pour avoir une valeur en grammes. La lecture sera un peu plus claire, c'est-à-dire, alors je ne vais pas écrire 390, je vais être ici un peu plus précis au gramme, 386 grammes. Voilà, on a trouvé la masse M2 et on a trouvé ici la force de frottement qui empêche la masse M1 de glisser. Voilà, merci beaucoup, au revoir.